Mic test 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Ah, bonjour à tous. Nous allons ouvrir la Bible dans Ésaïe chapitre 49, verset 13. Ésaïe chapitre 49, verset 13. Cieux, réjouissez-vous, terre, soit dans l'allégresse, montagne éclatée en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Hier, nous avons aussi la grâce de recevoir un orateur pour le culte spécial, un orateur spécial. Et le pasteur, en partageant hier, pendant le culte spécial, il a partagé par rapport à cette parole. Et lorsque nous lisons cette parole, la Bible dit cieux, réjouissez-vous, terre, soit dans l'allégresse, montagne éclate en cri de joie, car l'Éternel console son peuple et il a pitié de ses malheureux. Donc, l'orateur, il a dit hier, partageant la parole, c'est pendant que nous menons la vie spirituelle, pendant que nous menons la vie de foi, nous donnons à la parole dans notre cœur. Peu importe la situation que nous rencontrons, il y a une interprétation différente que nous avons. Si, malgré le fait que Dieu a donné la parole, mais si cette situation arrive, ça veut dire que Dieu n'est pas en train de travailler. Et depuis beaucoup de temps, nous étions en train de chercher la maison pour l'église de Simbourg. Mais en regardant toutes les situations que nous avons traversées, ce n'est pas que nous n'avons pas trouvé les maisons, bien que nous avons trouvé les maisons. Le problème des finances, soit c'est le problème qu'on n'a pas pu trouver une maison véritablement qui a pu accepter qu'on puisse faire l'église. Donc, il y a eu cette difficulté continuellement qui a été... On pense à vraiment si le cœur de Dieu c'est qu'on trouve la chapelle à Simbourg, pourquoi est-ce que Dieu il permet autant de situations, autant de difficultés, autant de rejets? En tout cas, à cause de la situation, plusieurs fois aussi il y a eu cette pensée, mais pendant que le pasteur partageait la parole hier, donc, il a dit une chose. Dieu, en nous donnant Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ, Dieu nous a déjà donné toutes choses. Mais la personne qui accepte cette vérité dans son cœur, la personne qui croit en cela, elle peut briser la chaîne de la malédiction. Donc ce n'est pas qu'en réalité, on a besoin de changer la situation pour croire que Dieu est en train de travailler. Ce n'est pas que la situation a besoin de changer pour que nous puissions gagner la foi que Dieu est en train de travailler. Mais à quel moment Dieu il a travaillé, à quel moment Dieu il a commencé à travailler? Dieu il a commencé à travailler à partir du moment où il nous a donné Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on lit Jean chapitre 3, le verset 16, ça veut dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc déjà, à travers Jésus-Christ, Dieu il a manifesté la volonté de travailler pour nous. Dieu il a manifesté sa volonté de nous bénir. Dieu il a manifesté sa volonté de nous donner la joie, de nous donner le repos, de nous donner le bonheur. Donc, ça veut dire qu'en réalité, celui qui a reçu Jésus-Christ, il a déjà reçu toutes choses. Parce qu'à travers Jésus-Christ, Dieu nous a manifesté toutes choses, tout le cœur que Dieu a vis-à-vis de nous, toute la volonté que Dieu a vis-à-vis de nous. Il a déjà manifesté cela en donnant Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que si nous croyons que nous avons reçu Jésus-Christ, donc nous croyons que nous avons reçu toutes choses. Lorsqu'on lit le livre de 1 Jean, chapitre 5, il y a le témoignage de Dieu. Donc, on va voir 1 Jean, chapitre 5. Donc, il y a le témoignage de Dieu dans la Bible. On peut rencontrer le témoignage de Dieu dans la Bible, dans 1 Jean, chapitre 5. Donc, lorsque nous lisons à partir du verset
9, il avait dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, selon le témoin de Dieu, qui est celui qui a la vie éternelle? C'est celui qui a cru, celui qui croit au nom du Fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui croit au nom de Jésus-Christ. Donc, quel est le témoignage que Dieu rend de cette personne? C'est qu'il a la vie éternelle. Donc, en d'autres termes, on n'a pas la vie le moment où on devient la personne qui ne tombe pas dans le péché ou bien qui fait bien. Mais à partir du moment où nous croyons au nom du Fils de Dieu, nous avons la vie. Donc, à partir du moment où Dieu, il a donné Jésus-Christ, Dieu, il a donné la vie. Dieu, il a donné la condition à l'homme de pouvoir avoir la vie. Donc, Dieu, il a mis la vie en Jésus-Christ. En d'autres termes, Dieu, il a mis le bonheur déjà en Jésus-Christ. Dieu, il a mis la joie déjà en Jésus-Christ. Dieu, il a mis l'espoir déjà en Jésus-Christ. En fait, Dieu, à travers Jésus-Christ, il a déjà accompli toutes choses. Donc, qui est celui qui peut se réjouir? Qui est celui qui peut se reposer? Qui est celui qui peut trouver le bonheur? Donc, c'est la personne qui croit. Donc, en d'autres termes, si nous ne pouvons pas nous réjouir, si nous ne pouvons pas trouver le bonheur dans notre cœur, si nous ne pouvons pas trouver la joie, ce n'est pas parce qu'il y a la situation, ce n'est pas parce qu'il y a la difficulté, c'est parce qu'on n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est-à-dire, c'est parce qu'on n'a pas mis la foi en Jésus-Christ. Donc, Dieu, il a tracé ces deux choses. Donc, dans le livre de Corinthiens, il y a une parole qui dit que parce que nous avons le même esprit de foi exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc, en d'autres termes, nous parlons parce que nous croyons. Donc, si nous disons que je suis juste seul et parfait, c'est parce que nous croyons. Si nous disons que Dieu, il est créateur, on ne peut pas dire cela sans croire en cela en réalité. Donc, à vrai dire, nous pouvons parler seulement si nous croyons. Mais plusieurs fois aussi, devant la situation, devant la difficulté, parce que nous sommes convaincus par rapport à la situation, par rapport à la difficulté, donc automatiquement, nous parlons seulement de la difficulté, nous parlons seulement de la situation que nous rencontrons. Même si nous avons écouté la parole, même si nous avons écouté beaucoup de paroles, mais à la fin aussi, nous pouvons parler seulement de la difficulté et de la situation que nous rencontrons. Lorsque je suis entré à l'école missionnaire, après avoir reçu le salut, donc pour entrer à l'école missionnaire, la première semaine, il y a l'exercice de lire la Bible, en fait le premier mois. Donc lorsqu'une personne entre nouvellement, elle doit lire la Bible pendant un mois. Et pendant ce un mois aussi, elle a besoin du témoignage, de l'appel, c'est-à-dire de rencontrer le cœur de Dieu pour gagner l'assurance que oui, pendant que je vais prêcher l'évangile, pendant que je vais consacrer ma vie à Dieu, j'ai le témoignage que c'est Dieu qui m'a appelé. Et pendant ce mois, en lisant la Bible, la parole que Dieu m'avait donnée, c'était dans le livre de Jérémie chapitre 29, verset 11. Et ce que cette parole dit, c'est, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous accorder un avenir et de l'espérance. En tout cas, c'est cette parole que j'avais reçue comme la parole de la promesse de l'appel, que c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui va m'aider, qui va m'accompagner pendant que je serai dans l'école missionnaire, pendant que je vais prêcher l'évangile. Donc voici la promesse que Dieu me donne, qui est la garantie que c'est lui qui m'a appelé, qui est la garantie que c'est lui qui va m'aider. Donc il y a une telle promesse. Mais après être entré à l'école missionnaire, dans le premier endroit où j'avais été envoyé comme assistant, comme aide, c'était à l'église de Douala. On venait d'ouvrir nouvellement l'église de Douala. Donc c'est une église qui n'avait pas encore mis longtemps.
Et vraiment, il y avait beaucoup de difficultés. Dans l'endroit où on vivait, l'endroit où on faisait le culte, c'était très loin. Donc, on devait parcourir une très longue distance. Donc, on devait marcher environ pendant 2 heures pour pouvoir arriver à l'endroit où on faisait le culte. Donc, en vivant là-bas pendant un mois, il y avait tellement de difficultés. Donc, automatiquement, cette parole de Jérémie chapitre 29, donc, elle était vraiment opposée. Donc, Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur moi, projets de paix et non de malheur, pour accorder l'avenir et l'espérance. Mais lorsque je regarde, il y a seulement les difficultés, il y a seulement les situations, il y a seulement le désespoir. Et en ce moment, bien que je prêchais l'évangile aussi, je ne pouvais pas voir vraiment Dieu qui était en train de travailler. Je ne pouvais pas voir Dieu qui était en train d'accorder la grâce. Je voyais seulement la difficulté. Donc, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que cette parole est différente de la situation que je suis en train de rencontrer actuellement? Donc, normalement, si Dieu il dit qu'il a prévu les projets de paix et non de malheur, alors pourquoi est-ce que ces difficultés arrivent? Pourquoi est-ce que cette situation arrive? Mais dans mon cœur, l'image des projets de bonheur, l'image du bonheur que j'avais, c'était l'image de pas de difficultés, pas de situations, pas de problèmes. Donc, ça veut dire que si toute chose marche bien, sans entorse, sans difficulté, sans situation, ça veut dire que Dieu est en train d'accomplir les projets de bonheur, Dieu est en train d'accomplir les projets de joie. Mais à partir de ce moment aussi, bien que je prêchais l'évangile, bien que je partageais la parole, mais je peux voir que les gens ils ne recevaient pas le salut, les gens ils n'étaient pas sauvés. Donc il y avait cette réalité qui était totalement différente de la promesse que j'avais reçue. Donc à partir d'un certain moment aussi, la difficulté est entrée dans mon cœur. Plusieurs fois, j'ai eu le cœur d'abandonner. Ah, Dieu il n'est pas en train de m'aider. Si Dieu il n'est pas en train de m'aider, ça veut dire que Dieu il ne veut pas que je prêche l'évangile. Parce que si Dieu veut que je prêche l'évangile, donc Dieu il doit m'aider, normalement. Dieu il doit faire en sorte que il n'y ait pas la situation, il n'y ait pas la difficulté. En d'autres termes, Dieu il doit enlever la situation et la difficulté devant moi. Ça, c'est la preuve que Dieu prend plaisir à ce que je prêche l'évangile. Mais si Dieu prend plaisir et en même temps Dieu laisse que les situations et les difficultés, Dieu laisse que autant de difficultés remplissent mon cœur, ça veut dire que Dieu, certainement Dieu ne m'a pas appelé pour la prédication de l'évangile. Donc il y avait ce cœur plusieurs fois. Ah, donc c'était comme le pari foot. Donc si c'est que je reçois la grâce, ah oui, ça veut dire que Dieu m'a appelé. Donc pour moi, la grâce était le signe que Dieu m'avait appelé. Mais lorsque nous regardons dans la Bible, donc Dieu n'a pas établi la grâce comme le signe. Si on lit Jean chapitre 3, la Bible dit que comme Moïse a élevé le serpent d'airain, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu, pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions être heureux, pour que nous puissions être joyeux, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il a donné Jésus-Christ. Dieu, il a crucifié Jésus-Christ à la croix. Donc, pour que nous puissions être heureux, pour que nous puissions être joyeux, pour que nous puissions véritablement nous réjouir, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a donné Jésus-Christ. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a crucifié Jésus-Christ à la croix. Et en crucifiant Jésus-Christ à la croix, Dieu, il a résolu tous nos problèmes, Dieu, il a résolu toutes nos difficultés. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 53, la Bible dit qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, lorsqu'on lit Ésaïe 53, le verset 5, la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Donc, pour que nous puissions avoir la paix, Dieu a déjà châtié Jésus-Christ. Donc, Dieu a déjà châtié Jésus-Christ afin que moi, je puisse jouir de la paix. Donc, il avait dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, en réalité, déjà à travers Jésus-Christ, nous sommes guéris. Déjà à travers le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Déjà à travers le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons reçu la paix. Donc, Dieu qui a donné Jésus-Christ, il a donné toutes choses. Donc, c'est pour ça que la Bible dit, le témoignage de Dieu, le témoignage que Dieu a rendu, c'est que celui qui a le Fils, il a la vie. En d'autres termes,
La preuve qu'on croit, c'est qu'on a le témoignage que déjà nous possédons la vie. Donc, témoigner du fait que nous avons la vie, c'est donner le témoignage que ça, c'est la preuve que nous avons placé la foi en Jésus-Christ. Mais dit que il y a la difficulté, il y a la situation, à cause de la situation, à cause de la difficulté. Parler de la situation, parler de la difficulté, ça veut dire qu'en réalité, nous n'avons pas placé notre foi en Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on lit Ésaïe chapitre 53, verset 1, donc la question que Dieu a posée, c'est quoi? Qui a cru? Donc, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Donc, qui a cru? Qui a véritablement cru? Qui a placé la foi en Jésus-Christ? Donc, cette personne, il y a le témoignage qu'elle peut donner. Donc, si nous avons mis notre foi dans la parole, donc, il y a le témoignage que nous allons donner. Donc, en tout cas, en écoutant la parole hier, j'étais beaucoup reconnaissant. Parce qu'en réalité, la preuve de la foi ne réside pas dans le fait que la situation ait changé ou pas. La preuve de la foi ne réside pas dans ce que je vois. La preuve de la foi ne réside pas dans la réalité. Mais la preuve de la foi réside dans la parole. Donc, la personne qui a gagné la foi dans son cœur, c'est la personne qui a saisi la parole seulement. Donc, en saisissant la parole, en acceptant la parole dans notre cœur, on peut briser la chaîne de la malédiction. Donc, on peut, en témoignant la parole, donc on peut briser la chaîne de la malédiction, on peut briser la chaîne du désespoir, on peut briser la chaîne de la souffrance. Mais pendant que nous parlons de la situation, pendant que nous parlons de la difficulté seulement, donc on ne peut pas se réjouir. Donc, ce n'est pas qu'en réalité, la situation nous empêche de nous réjouir, mais la raison pour laquelle nous sommes incapables de nous réjouir, c'est parce que on est incapable de mettre notre foi dans la parole. On est incapable d'accepter, de croire Dieu qui nous a déjà donné toutes choses à travers Jésus-Christ. Dieu qui nous a déjà donné la vie à travers Jésus-Christ. Dieu qui a déjà comblé tous nos manquements, toutes nos difficultés à travers Jésus-Christ. Donc, parce que nous sommes incapables de croire en cela, donc on ne peut pas se réjouir, on ne peut pas devenir la personne qui peut se réjouir. Alors, même si apparemment il y a cette difficulté, même si apparemment il y a ce problème, mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Ce que Dieu dit, c'est le châtiment qui nous donne la paix est déjà tombé sur Jésus-Christ. Et par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Donc, peu importe la situation qui est devant moi, peu importe la difficulté qui est devant moi, peu importe l'épreuve qui est devant moi, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Donc, pendant la retraite, pendant le camp du bonheur, donc, il y a une chose que l'orateur il a dit, c'est quoi? En réalité, la foi, c'est donner la décision finale à Jésus-Christ, c'est-à-dire à la parole. Donc oui, devant moi, il y a cette difficulté, devant moi, il y a cette situation, mais je vais croire à la parole, je vais croire ce que la parole de Dieu dit. Je vais donner la raison à Jésus-Christ. Donc je vais accepter le mensonge de la parole. Donc je vais accepter, je vais croire le mensonge de la parole, je vais croire le mensonge que la parole est en train de me montrer. Donc, je vais accepter ce mensonge dans mon cœur. Donc, parce que dans notre cœur, plusieurs fois, la situation, c'est la vérité. Donc, la foi, c'est considérer le mensonge de la parole comme la vérité. Donc, la question que Dieu pose, c'est qui va accepter d'être trompé par Dieu? Donc, qui va accepter d'être trompé par la parole? Donc, qui va accepter cela? Donc, qui va croire que sa vérité, c'est-à-dire la situation, ce que ma pensée est en train de me montrer, qui va abandonner cette vérité pour accepter le mensonge de la parole. Donc, qui va accepter d'être trompé? Donc, c'est cette personne en réalité qui peut se réjouir. Donc, ça, c'est ce que la parole est en train de dire. Donc, pendant que nous refusons d'être trompés, pendant que nous insistons sur notre vérité, sur ce que nous considérons comme vrai. Pendant que nous parlons de ce que nous voyons, pendant que nous insistons sur ce que nous ressentons, donc on ne peut pas devenir les personnes qui peuvent être trompées par la parole. Donc c'est pour ça que Dieu a dit qu'il a convaincu de folie la sagesse des hommes. Donc en réalité, à travers notre réalité, à travers notre vérité, on ne peut pas croire à la parole.
Donc, continuellement, nous allons insister seulement pour que les choses cadrent avec notre réalité, cadrent avec la vérité que nous avons saisie dans notre cœur. Alors moi, je pense que les choses sont comme ça. Donc, si les choses marchent selon cette réalité, si les choses entrent dans cette réalité, en ce moment, nous pensons que oui, c'est ça la foi. Mais en réalité, la foi, c'est accepter d'être trompé par la parole. Donc, lorsque nous acceptons d'être trompés par la parole, c'est ça que Dieu, il appelle la foi. Mais lorsque nous insistons sur notre vérité, lorsque nous insistons sur ce que nous voyons, sur ce que nous ressentons, en ce moment, on ne peut pas parler la foi. On ne peut pas se réjouir. Donc, lorsque nous lisons Ésaïe, chapitre 49, qu'est-ce que cela veut dire? Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, poussez des cris de joie. Donc, Dieu, il nous demande de nous réjouir. Dieu ne demande pas de se réjouir parce qu'il n'y a pas la situation, il n'y a pas la difficulté, mais parce que Dieu, il a donné Jésus-Christ. Dieu, à travers Jésus-Christ, il a donné toutes choses. Donc, qui peut se réjouir? C'est celui qui croit qu'à travers Jésus-Christ, Dieu, il a déjà donné toutes choses. Alors, Dieu m'a déjà donné la condition de me réjouir. Donc, ce n'est pas que je dois chercher la condition de me réjouir à travers la situation. Non. Mais Dieu a déjà donné la condition de me réjouir à travers Jésus-Christ. Donc, si Dieu m'a donné Jésus-Christ, si Dieu, il a crucifié Jésus-Christ déjà à la croix, donc à travers cet acte, Dieu, il a déjà donné la preuve qu'il m'a aimé. Donc la preuve de l'amour de Dieu, c'est quoi? La preuve de l'amour de Dieu, c'est qu'il m'a donné Jésus-Christ. Donc plusieurs fois, nous parlons de l'amour de Dieu, mais véritablement, nous ne concevons pas quelle est la véritable ampleur de l'amour de Dieu. Quelle est la véritable ampleur? Donc, puisqu'on ne considère pas l'ampleur, on ne peut pas comprendre exactement combien de fois Dieu il nous a aimés. Donc, je pense que dimanche passé, donc, après le culte, il y avait la classe d'évangile. Donc pendant la classe, pendant que je partageais la parole, donc, il y a une dame qui m'a posé une question. Ah, parce que, non, oui, Dieu, Jésus-Christ, il a lavé nos péchés. Jésus-Christ, véritablement, il nous a pardonné, il nous a lavé nos péchés. Mais s'il arrive qu'on pêche, donc, lorsque cette femme a posé cette question, en ce moment, je lui ai répondu vraiment, si on a compris la valeur de l'amour de Dieu, si on a compris l'ampleur, la profondeur de l'amour de Dieu, on peut comprendre exactement jusqu'où le cœur de Dieu s'étend. Donc, lorsque Dieu dit qu'il nous a donné Jésus-Christ, lorsque Dieu dit qu'il a sacrifié Jésus-Christ, véritablement, c'est jusqu'à quel point? Donc, en fait, lorsqu'on lit 1 Corinthiens chapitre 13, Dieu il a montré jusqu'à quel point, en parlant de l'amour. Qu'est-ce que Dieu a dit? L'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour croit tout, l'amour excuse tout. Donc, lorsqu'on regarde 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit que l'amour excuse tout. Donc, véritablement, lorsque Dieu dit qu'il nous a aimés, Dieu, il a parfaitement couvert tous nos péchés. Donc, il n'y a pas un péché que Dieu n'a pas couvert. Donc, pour Dieu de dire qu'il nous a aimés, c'est parce qu'en réalité, il a pris la peine de couvrir tout. Il a pris la peine de couvrir tous nos péchés, toutes nos fautes, tous nos manquements. Donc, Dieu, en disant qu'il nous a aimés, c'est qu'il a couvert tout. Donc, tous nos manquements, il a couvert. Donc, en réalité, si nous vivons à travers l'amour de Dieu, on ne peut pas voir les fautes. On ne peut pas voir les manquements. On ne peut pas voir les défauts. Donc, on va voir exactement la perfection. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il a tout couvert. Mais à quel moment nous voyons les fautes, à quel moment nous voyons les défauts, à quel moment nous voyons les imperfections? C'est parce que nous ne regardons pas à travers l'amour de Dieu. Donc, la personne qui regarde à travers Jésus-Christ, la personne qui ne regarde pas à travers Jésus-Christ, donc le jugement est totalement différent, le témoignage est totalement différent. Donc, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc, qu'est-ce que je crois? Ça aussi, c'est important.
Donc si nous croyons la parole, en ce moment, nous pouvons voir à travers la parole. Nous pouvons juger à travers la parole. Nous pouvons témoigner à travers la parole. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, déjà, nous sommes guéris. C'est-à-dire que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur lui, c'est-à-dire sur Jésus-Christ, l'iniquité de nous tous. C'est-à-dire à travers Jésus-Christ, le témoignage que Dieu est en train de nous donner, c'est qu'il a déjà couvert tout, toutes choses, tous nos manquements, toutes nos faiblesses, toutes nos difficultés, toutes nos maladies. Dieu il a couvert cela parfaitement. Donc en réalité, à travers Jésus-Christ, Dieu ne voit aucune faute. À travers Jésus-Christ, Dieu ne voit aucune faiblesse. Dieu ne voit aucun manquement. Donc, à travers Jésus-Christ, lorsque Dieu regarde, toutes choses sont parfaites. Donc, qui est celui qui a cru? Donc, celui qui a cru, c'est qui? Celui qui va donner le même témoignage que Dieu. Celui qui va parler la même parole que Dieu. Ça, c'est celui qui a cru. Non, mais si nous disons que nous avons cru en la parole de Dieu, mais devant la situation, nous parlons de la situation, nous parlons seulement de la difficulté qui est devant nous. Ça veut dire que nous n'avons pas accepté la parole. Donc, réellement, hier, en écoutant la parole, c'est ce que je pouvais voir. Donc, Dieu n'est pas intéressé à ce que nous ressentons, mais Dieu est intéressé à est-ce que nous avons accepté sa parole, est-ce que nous avons accepté son témoignage. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Donc en réalité, quel est le témoignage qui est plus grand? C'est le témoignage de Dieu. Mais plusieurs fois, qu'est-ce que nous parlons? Quel est le témoignage que nous voulons donner? Qu'est-ce que nous voulons parler? Donc, si c'est le témoignage de Dieu qui est plus grand, donc nous allons parler le témoignage que nous avons reçu de Dieu. Et quel est le témoignage que nous avons reçu de Dieu? La Bible dit qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Donc, à cause de Jésus-Christ, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Réjouis-toi. Donc, à cause de Jésus-Christ, à cause du fait que déjà Dieu nous a donné Jésus-Christ, Dieu nous demande de nous réjouir. Donc, ce n'est pas à cause de ce que je vois, ce n'est pas à cause de la situation, ce n'est pas le fait que la situation ait changé ou pas, mais parce que Dieu, il nous a donné Jésus-Christ, Dieu nous demande de nous réjouir. Pourquoi? Parce qu'à travers Jésus-Christ, Dieu il a déjà accompli toutes choses. À travers Jésus-Christ, Dieu il a déjà couvert nos fautes parfaitement. À travers Jésus-Christ, Dieu il a déjà couvert nos faiblesses parfaitement. À travers Jésus-Christ, Dieu nous a déjà rendus parfaits. Donc en réalité, pendant que nous regardons à travers Jésus-Christ, nous pouvons voir toutes choses qui sont déjà parfaites. Mais pendant que nous regardons à travers notre pensée, à travers notre propre jugement, à travers nos yeux, alors on ne peut pas voir toutes choses qui sont parfaites. Donc continuellement, ce jugement va changer. Lorsqu'on voit que les choses cadrent avec notre volonté, oui, c'est parfait. Mais lorsque les choses deviennent différentes, si les choses changent dans la direction qui sont opposées, ce n'est plus parfait. Donc en réalité, à travers toutes choses que Dieu permet dans notre vie, Dieu veut nous conduire à regarder à Jésus-Christ qui a été crucifié. Donc pour quelle raison Jésus-Christ il a été crucifié? La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc afin que nous puissions avoir la paix, Jésus-Christ il a été crucifié déjà. Afin que nous puissions nous réjouir, Dieu il a élevé Jésus-Christ comme Moïse, il a élevé le serpent d'airain. Donc peu importe la situation, peu importe la difficulté, qui peut vivre? C'est celui qui focalise le serpent d'airain. C'est celui qui focalise Jésus-Christ qui a été crucifié. Donc Dieu, il n'a pas dit qu'on doit focaliser la situation. Il n'a pas demandé à ce que nous regardions comment la situation est en train de changer. Non. Ce que Dieu a dit, c'est quiconque va regarder le serpent d'airain, il va vivre. Donc quiconque va regarder à Jésus-Christ qui a été crucifié, il va vivre. Pourquoi? C'est ça le témoignage de Dieu. Donc le témoignage de Dieu, c'est que Dieu nous a donné la vie. Donc qu'est-ce que Dieu il a dit au verset 13? Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. Donc afin que vous sachiez que vous avez déjà la vie. Donc vous avez la vie, vous qui croyez. Donc qu'est-ce que Dieu veut qu'on sache? Que déjà on a la vie
Nous qui croyons au nom du Fils unique de Dieu. Donc nous qui croyons, nous avons la vie. Nous qui avons cru, nous avons la vie. Donc celui qui croit, il a la vie. C'est ça le témoignage de Dieu. Dieu nous a donné la vie et cette vie est dans son Fils. Donc chaque fois que nous allons mettre la focalisation sur le Fils, nous pouvons gagner le témoignage de la vie. Nous pouvons gagner le témoignage de Dieu qui nous a donné la vie déjà. Donc c'est cette grâce que Dieu nous a accordée, c'est cette joie aussi que Dieu nous a donnée pendant que nous menons la vie de foi, pendant que nous menons la vie de suivre Jésus, que nous pouvons gagner ce témoignage dans notre cœur. Donc je vais m'arrêter ici, nous allons prier. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que devant nous aussi plusieurs fois, il y a la confusion dans notre cœur. Mais par contre, tu as dit dans ta parole que quiconque se confie en toi ne sera pas confus. Donc d'où vient la confusion? La confusion, c'est l'absence de la confiance. Donc parce que nous avons abandonné la confiance, naturellement, il y a la confusion dans notre cœur. La confusion ne vient pas de la situation, la confusion ne vient pas de la difficulté, mais parce que nous avons perdu la confiance, nous avons perdu le cœur de la confiance. Donc tu nous montres exactement à travers ta parole, l'homme qui a cessé de placer la confiance dans la parole, naturellement, il va tomber dans la confusion. Accorde-nous la grâce, éternel notre Dieu, de pouvoir surmonter cette confusion, non pas en essayant de changer la situation qui est devant nous, mais au contraire en établissant la parole comme la vérité dans notre cœur, en saisissant la parole comme la vérité dans notre cœur. Donc à partir du moment où nous acceptons d'être trompés par la parole, nous pouvons véritablement gagner la paix, nous pouvons véritablement gagner le bonheur dans notre cœur. Mais pendant que nous insistons sur notre vérité, pendant que nous insistons sur notre Dieu, sur notre pensée, nous ne pouvons jamais donner le témoignage de la parole. Nous ne pouvons jamais témoigner la parole comme ce qui est vrai dans notre cœur. Nous ne pourrons jamais saisir la parole éternelle de notre Dieu. Continuellement, nous allons insister sur notre pensée, nous allons insister sur notre propre réalité, sur notre propre jugement. C'est ça que tu appelles l'homme charnel. Donc nous ne sommes pas charnels, éternel notre Dieu, parce que nous tombons dans l'adultère, parce que nous volons, parce que nous mentons, mais nous sommes charnels parce que devant chaque situation que nous rencontrons, devant chaque épreuve, éternel notre Dieu, nous donnons la valeur à notre propre pensée, nous donnons la valeur à notre propre jugement. À cause du fait que nous donnons la valeur à nous-mêmes, nous ne pouvons nous empêcher de mener la vie de débauche, nous ne pouvons nous empêcher de mener la vie sale, la vie de suivre les désirs et les penchants de notre cœur. Mais qui est celui qui peut se réjouir? Qui est celui qui peut trouver la joie? L'homme qui a établi la parole comme la vérité dans son cœur, l'homme qui a cru la parole. Donc, notre Dieu, à travers Jésus-Christ, tu nous as déjà donné la condition de nous réjouir. Tu nous as déjà donné la condition d'être parfaitement heureux. Tu nous as déjà donné la condition, éternelle, notre Dieu, de pouvoir gagner la paix et le repos dans notre cœur à travers Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ, c'est ça le témoignage que tu as rendu. Tu nous as donné déjà la vie et cette vie se trouve en Jésus-Christ. Donc si nous croyons en Jésus-Christ, nous avons ce témoignage, nous avons ton témoignage en nous. Déjà, nous avons la vie. Déjà, nous avons le bonheur. Déjà, nous avons la paix. Éternel, merci pour tout. Parce qu'il y a le moment où tu nous as donné la paix, il y a le moment où tu nous as donné la joie, c'est le moment où tu nous as donné Jésus-Christ. Alors si nous pouvons rencontrer ce moment, si ce moment peut devenir le moment clé dans notre cœur, alors nous sommes la personne qui peut se réjouir continuellement. Nous sommes la personne qui peut trouver la joie. La joie parce que nous avons Jésus-Christ. La joie parce qu'à travers Jésus-Christ, déjà, nous avons toutes choses. Donc, peu importe les difficultés que nous rencontrons, peu importe les situations que nous rencontrons, peu importe, éternel notre Dieu, la souffrance qui est devant nous, cette souffrance, en réalité, n'est pas la souffrance, mais elle est la condition de notre salut. Elle est la condition de notre joie, elle est la condition de notre bonheur. Merci pour tout, éternel notre Dieu, parce que tu es le Dieu créateur. Tu es le Dieu qui peut changer toute situation, toute difficulté, toute confusion, éternel notre Dieu, en condition de réjouissance. Et c'est ce que tu as fait. À travers, éternel notre Dieu, nos faiblesses, à travers nos fautes, tu as tracé le chemin pour nous de placer la foi en Jésus-Christ. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu vas nous accorder l'opportunité de nous réjouir continuellement. Merci, éternel notre Dieu, pour le salut que tu nous as donné, parce que c'est un salut précieux. Ce salut est précieux pour nous. Et merci, éternel, pour la grâce, pour la manière dont tu vas nous conduire continuellement. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen.